Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur mes chaînes vidéo YouTube. Si vous me connaissez pas encore, donc ça fait déjà quelques années que je partage avec vous des vidéos. C'est-à-dire que je me mets en scène et puis j'explique un peu, enfin je fais un peu de tout mes amis. Je fais de la méditation, je fais de la philosophie, de la psychologie, etc. J'ai créé depuis le 1er janvier 2022 une chaîne thématique qui ne parle que des films, des séries et des documentaires. Donc ça c'est une chaîne thématique où il y a quand même beaucoup de vidéos puisque je tourne à peu près une vidéo par jour. Parce que le but que je m'étais fixé donc en janvier 2022 quand j'ai créé cette chaîne thématique, c'était de faire une vidéo par jour, soit 365 vidéos par an. Et je pense que le challenge sera relevé puisqu'on n'est pas encore à la fin de l'année mes amis, mais même si il y a des jours où je ne publie rien, il y a d'autres jours où j'en publie 2 ou 3 vidéos sur cette chaîne thématique. Donc je vous mettrai les liens dans la description, mes amis, des deux chaînes, la chaîne généraliste et la chaîne thématique. Donc pour en venir à moi, je suis ancien militaire, je suis informaticien aussi depuis 1983. J'ai fait tous les métiers de l'informatique, j'ai aussi travaillé sur Internet puisque je suis webmaster depuis 2001. Donc 2001, j'étais développeur en informatique, je suis développeur sur site internet également, webmaster, développeur de site internet, et donc j'ai fait presque tout le métier de l'internet également. Et voilà, donc j'ai une association pour vous aider donc à vous défendre sur internet, pour vous aider donc à être visible également sur internet. Donc voilà, je vous mettrai le lien de l'association également. Je me suis aperçu depuis quelques années déjà que les photos ça suffisait pas puisque les gens ils veulent maintenant de la vidéo, ils veulent des images qui bougent, ils veulent du son, etc. Donc avant j'étais quand même photographe et j'écrivais beaucoup sur les blogs, j'ai toujours des blogs, mais les blogs sont peut-être un peu passés de mode. Donc les blogs c'est allé très à la mode il y a peut-être 10, 15, 20 ans et est arrivé YouTube racheté par Google qui a monopolisé le marché de la vidéo. Après il y a eu TikTok, donc le chinois TikTok, et puis plein d'autres médias qui permettent de publier, de partager donc des vidéos. Donc maintenant, si vous voulez vous faire connaître, si vous voulez être visible sur Internet, effectivement, la photo, le texte et la photo ne suffiront pas. Il faut être également présent par vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé à un moment donné d'être présent, de faire des vidéos. Donc je me filme moi-même, mais je filme également autour où je parle de produits que j'aime également. Hier, j'ai fait une vidéo sur un réchaud, par exemple, un réchaud avec des chauffe-plats, des bougies chauffe-plats. Donc c'est un produit que j'ai aimé, donc je voulais en parler. Donc ça m'arrive de faire des tests de produits. Ça m'arrive, comme je l'ai dit, je me suis intéressé tout petit à la philosophie et à la psychologie. Donc en fait, j'ai fait philo, j'ai fait l'informatique, j'ai fait du droit également. Donc j'étais à la fac de droit à Bordeaux 4. Et voilà, donc mes connaissances en psychologie, en philosophie et en droit, éventuellement, je les mets donc au service des gens. Mais j'aimerais que vous me dites ce que vous voulez que je fasse, par exemple, dans les années qui viennent, dans les années à venir, puisque au cas où vous ne le saurez pas, je serai à la retraite dans quelques années. Donc je serai à la retraite peut-être bientôt, enfin dans quelques années en tout cas. Et bon, j'ai pas la date exacte, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc ce que je veux dire, c'est que à ma retraite, je ferai sûrement quelque chose de mon temps. Je pense faire du montage vidéo, évidemment. Je fais déjà du montage vidéo. Donc je proposerai mes services comme monteur vidéo, mais également je peux participer à des tournages, tournage vidéo, tournage de clips, voilà. Puis vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est philosophie, psychologie, sexologie, etc. Donc j'écris pas mal de bouquins là-dessus. Oui, je suis écrivain également. Je suis écrivain depuis 20 ans. J'ai publié pas mal de livres, aussi bien des essais, essais philosophiques, voilà, ou autres, ou des romans. Donc en fait, j'aime écrire et j'écris à peu près un livre par an. Donc ça, c'est la moyenne. Ça peut arriver qu'une année, j'écris 2 livres et peut-être certaines années, j'écris rien. Mais en moyenne, on va dire que j'écris un livre par an. Donc je fais des vidéos, je suis un ancien militaire, je suis un informaticien, je suis un webmaster, enfin un développeur de site internet. Et voilà, donc j'adore tout ce qui est média. Et ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Et si vous voulez que je traite plutôt d'un sujet par rapport à notre, je m'intéresse à tout ce qui est Asie, donc la philosophie asiatique, le bouddhisme, etc. Voilà, donc le bouddhisme c'est un peu une passion depuis très longtemps déjà. Et tout ce qui vient du Tibet également, donc tout ce qui vient du Tibet, tout ce qui est zen, etc. Donc voilà, tout ce qui est la méditation, la réflexion, etc. Donc c'est un peu lié, je trouve, avec tout ce qui est psychologie, philosophie. Donc pour moi, c'est pas des thèmes complètement différents, hein. Quand je parle de méditation, quand je fais une séance de méditation en vidéo avec vous, mes amis, c'est aussi parce que pour moi, ça fait partie de moi. Ça fait partie de, comment dire, de ma lutte pour éviter d'être stressé, parce que je déteste le stress. Le stress, ça vous rend malade, ça peut provoquer des maladies comme le cancer. Donc évitez de se stresser, mes amis, parce que le stress c'est pas bon et ça peut, j'allais dire se soigner. Non, ça se soigne pas vraiment le stress, mais disons que ça se gère. Ça peut se gérer très bien avec la méditation. Par exemple, on respire profondément en inspirant par le nez, en expirant soit par la bouche, soit par le nez. Et donc, quel que soit le moment où vous êtes stressé, que ce soit chez vous, que ce soit au travail, que ce soit en transport, vous pouvez pratiquer une certaine méditation, mes amis, une relaxation, en faisant tomber les épaules, en étant le plus zen possible, le plus relax possible, en étant le plus décontracté possible. Et ça permet d'éviter toutes les tensions, mes amis, les tensions qui génèrent du stress. Donc voilà, mes amis, ça, on peut en parler. Effectivement, je suis ouvert à pas mal de sujets. Je ne connais pas tout, évidemment. Et quand je connais pas, je demande de l'aide. D'ailleurs, j'ai demandé de l'aide ce matin à un vendeur informatique concernant des ordinateurs et des écrans. Donc, je lui avais acheté une tour et j'avais un problème sur un écran. Et cette personne que j'ai eue au bout du fil a été très gentille, très aimable, puisqu'il m'a fait comprendre pourquoi mon écran Samsung, il ne démarrait pas le matin. C'est-à-dire que j'éteignais la tour plusieurs fois la journée, j'éteignais, je la rallumais, l'écran il démarrait automatiquement sous Windows. Et ce matin et hier matin, par exemple tous les matins, en fait l'écran reste noir, je suis obligé d'appuyer sur le bouton qui se trouve en bas derrière l'écran pour avoir l'affichage de l'écran. Et il m'a fait comprendre que c'était dans les paramètres de l'écran qu'il fallait que je regarde. Donc en appuyant effectivement sur le bouton, on accède au menu. Et là, on accède aux paramètres. Et donc, j'ai changé la configuration de l'écran Samsung en comparant avec un autre écran Samsung que j'ai sur un autre tour. Et ça m'a permis de m'apercevoir qu'il y a une différence sur le setting, sur la configuration, qui fait qu'effectivement, il était, au lieu d'être en standard, il était en arrêt. Voilà. Mais bon, c'est pas très important ce que je vous dis, c'est simplement que j'ai besoin aussi de demander de l'aide. Et j'étais très content quand ce monsieur au téléphone, il m'a fait comprendre que le problème venait de mon écran, qu'il venait du menu et qu'il fallait que je configure mon écran pour qu'il soit en rapport avec la tour que j'ai reçue. Enfin, c'est une tour de gaming montage vidéo. C'est une tour très très puissante. Voilà. Parce que les PC portables, en fait, c'est pas si puissant. Quand vous faites du montage vidéo, il faut vraiment avoir du matériel costaud, du matériel professionnel. Et je me suis aperçu très vite, non, pas forcément très vite, mais en quelques années, je me suis aperçu que ce que j'essayais de faire au niveau du montage vidéo, j'arrivais pas trop à le faire sur les PC portables, ça plantait et tout, parce que justement, ça demande, le montage vidéo demande des ressources tellement importantes au niveau de tout, de la puissance du processeur, de la carte graphique, de l'espace disque, etc. Enfin, ça demande tellement de puissance qu'il vous faut un processeur Intel 9 par exemple, ou un AMD Ryzen 9 avec 9 corps ou 12 corps minimum et suffisamment évidemment de mémoire, etc. pour avoir suffisamment de puissance pour faire du montage vidéo. Ce qui me permet maintenant, aujourd'hui, de faire du montage vidéo en peu de temps et très rapidement sans que ça plante. Voilà. Sans que ça plante, je peux faire un montage vidéo aussi bien d'une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, qu'une vidéo qui dure 1 heure ou 2 heures, 3 heures. Donc je peux monter un film si je veux. J'ai un équipement qui me permet aujourd'hui de réaliser, par exemple, le montage d'un film. C'est pour ça que à partir de maintenant, si vous voulez, je peux vous proposer de monter vos vidéos, de monter vos films, de monter vos clips vidéo. Voilà, donc si vous avez besoin que je vous montre un film, quel que soit le film, parlez-en moi, envoyez-moi un message et on en discutera, mes amis, pour voir si c'est possible. Moi, j'habite au Bourget, c'est dans le 93, donc c'est à côté de Paris. Donc, je ne sais pas où vous habitez, mais après, même si vous habitez pas à côté de Paris, si vous habitez ailleurs en France ou dans un autre pays, on peut peut-être s'arranger, puisqu'il existe des possibilités de transfert de fichiers.
pour éventuellement que je puisse faire, que vous m'envoyez vos fichiers, vos vidéos, je fais le montage à la maison et je vous renvoie la vidéo une fois qu'elle est finie d'être montée. Voilà. Donc on peut en discuter, mes amis. Donc ce que je veux dire maintenant, c'est que je propose voilà, dès aujourd'hui mes services de monteur vidéo et que à l'avenir, je proposerai peut-être d'autres services où je ferai d'autres choses. Mais pour l'instant, je travaille dans la sécurité également, mes amis. Et il me faudra encore quelques petites années avant que j'ai droit à la retraite. Et quand je serai à la retraite, j'aurai beaucoup plus de temps libre pour faire pas mal de choses. Donc voilà, donc comme vous le savez, j'ai fait de la photo, je fais toujours de l'informatique, même je suis plus vraiment dans le métier, je suis plus dans le métier de l'informatique maintenant, mais je suis toujours sur Internet, je suis surtout dans le montage vidéo. Dans la vidéo, comme vous voyez que je fais une vidéo, mais je peux faire des effets spéciaux, je peux rajouter plein de choses sur une vidéo, mes amis. Après, on peut se filmer avec un fond vert pour ajouter encore plus d'effets spéciaux, tout ça. Donc ça, c'est à voir, mes amis. De toute façon, je peux vous donner des conseils. On peut en parler. Mais si vous voulez que je traite d'un sujet, tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me le dire. Et plus ça va, plus j'aurai de temps libre, mes amis. C'est-à-dire que si vous revoyez mes vidéos dans 2, 3, 4 ans, vous pourrez à la limite me demander peut-être des services en plus. Puisque, comme vous le savez, je traite des différentes choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'informatique, l'Internet, la vidéo, évidemment le montage vidéo, mais tourner des vidéos aussi. Ce qui m'intéresse également, c'est la photo, mais ça se fait pratiquement de moins en moins maintenant, la photo. Et tout ce qui est santé, philosophie, bouddhisme, etc. Donc psychologie, philosophie, la sexologie également. Voilà, en fait, c'est ces sujets-là qui m'intéressent, mes amis. Et n'hésitez pas à m'envoyer en message privé. Hein. De toute façon, vous allez trouver mon adresse email. J'ai une adresse email de mon association. Vous pouvez me joindre à ce moment-là et on pourra échanger ensemble et voir comment je peux vous aider. Mais il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Quand j'ai dit la méditation, la réflexologie, la sexologie, le massage également, en fait, ça m'intéresse. Donc, il y a pas mal de choses qui m'intéressent, mes amis. Et moi-même, quand je connais pas, je me documente, j'apprends, etc. Voilà. Donc, je me forme moi-même. Et je pense qu'on a toujours besoin d'apprendre, de se former. Donc, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez envie de faire quelque chose, d'apprendre. Voilà, je ne sais pas encore quels sont vos projets, mais n'hésitez pas à m'en parler. Parlez-moi de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Expliquez-moi ce que vous voulez faire. Et on verra comment je peux vous aider, si je peux vous aider ou pas. Si je peux pas vous aider, c'est pas grave à ce moment-là. Bon, je vous le dirai honnêtement, franchement, que désolé, il faut voir quelqu'un d'autre. Je peux pas vous aider. Par exemple, au niveau du développement du site internet, ça fait déjà quelques années que je ne développe plus de site internet et j'ai pas trop envie de recommencer, mes amis, à développer des sites internet. Voilà. Donc en fait, ça me branche plus, ça m'intéresse plus. Le développement d'applications non plus. Donc développer des programmes, des applications ne m'intéresse plus. Ça m'a amusé. Pendant un certain temps, ça m'a amusé pendant peut-être 20 ans, 10, 15, 20 ans, ça m'a amusé de créer des applications, toutes sortes d'applications, mes amis, pour des systèmes, toutes sortes de systèmes, évidemment, puisque je travaille dans la micro, mais aussi dans la mini, avec des marques différentes, tout ça, des ordinateurs différents, des systèmes différents. Mais aujourd'hui, ça m'amuse plus, mes amis, ça m'amuse plus de développer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vidéo, mes amis, la vidéo, le montage vidéo, faire des films vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est l'Internet, toutes les possibilités qu'offre l'Internet, mes amis, et effectivement, tout ce qui est relatif à la santé, à la forme, au bien-être, mes amis, puisque je suis un adepte de la santé, de la forme et du bien-être. Voilà, j'ai 60 ans. Il paraît que je les fais pas et je pratique des activités physiques presque tous les jours, mes amis. Voilà. On peut parler aussi des activités physiques, on peut parler de la santé, comme je l'ai dit, on peut parler aussi des produits anti-âge. Voilà, les produits anti-âge. Donc, j'ai un blog sur la naturopathie et les produits anti-âge. J'ai un blog aussi sur la santé, forme, bien-être. Donc, les produits anti-âge, on les retrouve aussi bien sur mon blog de santé, forme, bien-être que sur mon blog sur la naturopathie, puisque je consomme moi-même des produits anti-âge. Ça, on peut en parler, mais ça ne concerne pas les jeunes, par exemple. Si vous avez en dessous de 40 ans, ça ne vous concerne pas, mes amis. Donc, concernant les produits anti-âge et concernant le fait de rester en bonne santé, même après 50 ans, ça me concerne évidemment, puisque je suis très intéressé et moi, je suis très à l'affût de tout ce qui est intéressant, pratique et efficace.
mais je teste et si c'est pas efficace, je le dis. Donc je dis ce qui marche pas, ok mes amis. Donc voilà, moi je teste moi-même et je suis honnête avec vous, j'ai toujours été honnête et je serai toujours honnête avec vous. S'il y a quelque chose qui me déplaît, mes amis, je le dirai. Voilà, donc quelle que soit la chose qui peut me déplaire, puisque j'ai quand même étudié pas mal de choses, mes amis. J'ai étudié, par exemple, la Torah, le Coran, la Bible, etc. Et quand il y a certains passages qui me plaisent pas, bah, je le dis carrément, voilà. Donc après, vous êtes libre. Moi, j'ai choisi d'être bouddhiste, mais c'est un choix personnel, mes amis, et je l'impose à personne. Après, vous faites ce que vous voulez, mes amis. Vous pouvez être athée, puisque j'étais athée aussi. Je pratique pas en tant que bouddhiste, je pratique pratiquement pas. Voilà, mais de temps en temps, ça m'arrive d'aller au temple. Et généralement, ben, les moines bouddhistes sont très gentils, donc voilà, ça se passe très bien, mes amis. Mais bon, je me rends pas au temple toutes les semaines, voilà, tout simplement. Et donc, quelles que soient vos idées, vos pensées, on peut en parler à condition que vous soyez ouverts, mes amis. Parce que si vous voulez pas en parler, évidemment, ça sert à rien. Ou si vous restez sur vos positions, que vous êtes borné, que vous n'avez pas envie d'avoir un avis différent, voilà, moi, ça m'embête pas d'avoir des avis différents et d'écouter les gens. Donc, je suis assez ouvert. Donc, j'écoute tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui étaient têtus, qui étaient bornés et qui ne veulent pas discuter. Bah, à ce moment-là, quand vous voulez pas discuter ou que vous voulez imposer de force vos idées, par exemple, voilà. Bon, moi personnellement, j'aime pas Hitler. J'ai jamais aimé Hitler, les nazis, etc. Voilà, tout ce qui pense avoir la science infuse et qui sont persuadés qu'ils sont dans le bon camp et que tous les autres c'est des méchants. Donc voilà, si vous êtes comme ça, mes amis, si vous êtes bornés, si vous êtes têtus, si vous êtes comment dire, j'allais dire un facho, mais en fait les fachos c'est plutôt Hitler était un facho, Mussolini était un facho. Ceux qui sont de l'extrême gauche en ce moment sont des fachos puisqu'ils veulent nous imposer leur vision. Voilà, mais par exemple, moi j'ai pas de problème avec les woke, je suis pas woke, moi je suis hétéro, mais j'ai pas de problème avec les gays ou voilà les homosexuels, les gays. J'ai pas de problème avec les gays, les non-binaires, etc. Mais personnellement, moi je me définis pas comme ça. Donc moi je suis quand même un peu ancien. Donc à mon époque, il n'y avait pas des gens comme ça, des non-binaires, il n'y en avait pas. Il y avait des homosexuels bien sûr, mais maintenant on a découvert des nouvelles sortes de personnes qui sont pas genrées. Voilà, ils sont pas genrés, ils se définissent pas comme homme ou femme. Bon, c'est vrai que c'est assez nouveau. Moi, je suis un ancien militaire et à mon époque, l'homosexualité était mal vue, mes amis. Donc, on pouvait pas être homosexuel dans l'armée. Et comme je l'ai dit, je suis trop ancien pour changer. Donc, je n'ai rien contre les homosexuels, mais je ne suis pas homosexuel et j'ai pas vraiment d'amis dans ce milieu-là. Voilà, moi, je suis hétéro. Je suis toujours intéressé par les femmes et c'est simple pour moi. C'est trop tard pour changer, mes amis. Vous me ferez pas changer. Et concernant les non-binaires et tout, bah, j'en pense rien, mes amis. Vous faites ce que vous voulez. Ça me concerne pas vraiment. Donc, si vous êtes ni homme ni femme, ou si vous êtes homosexuel, franchement, ça me concerne pas. Et ça n'empêche pas de parler. On peut parler d'autres choses, mes amis. Mais voilà, moi, je m'en fiche complètement. Si vous êtes woke, c'est votre choix d'être woke, d'avoir des théories, d'être sectaire, d'être dans une embrigade, je sais pas quoi, d'avoir des idées bizarres. Pourquoi pas, mes amis? Vous pouvez avoir des idées bizarres, être dans une secte, quelle que soit votre secte. Si vous avez un gourou qui est pédophile, ben pourquoi pas, mes amis? C'est votre truc. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je verse pas sur la pédophilie ou je ne sais pas quoi. Donc c'est pas mon truc, mes amis, c'est pas mon truc. Moi, je respecte la loi. Après, je sais que il y a quand même de plus en plus de gens qui prennent des gourous bizarres, qui sont adeptes de religions sectaires, qui prônent l'asservissement de la femme par l'homme, etc. Voilà, mais moi j'ai toujours pensé que la femme était égale à l'homme. Et donc moi c'est comme ça, donc on me changera pas trop, hein, c'est difficile de me changer maintenant parce que je suis trop vieux. Donc voilà, vous pouvez avoir vos idées, voilà, un peu bizarres, on va dire pour moi bizarre, mais pas bizarre pour vous en fait. Voilà, vous avez vos idées, mais ça n'empêche pas d'échanger sur d'autres sujets comme l'informatique, comme l'internet, comme la vidéo, voilà. Donc moi je suis ouvert à tout, mais vous me changerez pas. Voilà, moi je suis pas un mec comment dire chelou, bizarre, etc. Voilà, enfin, je suis un mec normal, quoi. Tout simplement, je me définis comme un mec normal.
Et je n'ai pas dit que les autres ils étaient anormaux, hein. J'ai dit simplement que c'est pas ma tasse de thé. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Vous êtes peut-être non-binaire, vous êtes peut-être gay, vous êtes peut-être, je sais pas quoi, un fasciste de la France insoumise ou je sais pas quoi, ou des antifas. Voilà, c'est votre truc. Vous êtes un antifa, vous êtes un LFI, vous êtes un facho de gauche. Ça me dérange pas, mes amis. Vous pouvez être des fachos de gauche. Hitler était de gauche aussi, donc voilà. Donc c'est vos affaires. Franchement, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, je suis trop vieux pour ça, pour en avoir quelque chose à foutre de vos problèmes et tout. Moi, je veux juste parler de la vidéo, du montage vidéo, de films. Éventuellement, j'aimerais tourner dans des films, mettre en place des films peut-être plus tard, faire des films, faire des vidéoclips. Bon, ça serait un plaisir pour moi de faire ça. Donc, la politique, à la limite, on peut en parler, mais si on n'a pas les mêmes idées, bah, je pense qu'on arrêtera assez vite, voilà, tout simplement parce que, bon, à un moment donné, on peut parler, discuter, mais vous n'allez pas me convaincre, voilà, vous n'allez pas me convaincre de changer de bord. Voilà, donc ça sert à rien à un moment donné, je vous dirais, bon, stop, arrêtons. Je suis bouddhiste, mais je pratique pas. Donc, si vous avez une religion qui est différente, on peut en parler parce que je connais la plupart. En fait, j'ai fait des études, donc que ce soit les religions en Asie ou les religions arabo-musulmanes, enfin arabes, ou les religions chrétiennes et juives, etc. Je les connais. Donc, je les connais même très bien et peut-être mieux que la plupart des gens, enfin sans doute d'ailleurs. Voilà, mais après, bon, si à un moment donné vous êtes têtu et que vous voulez pas voir, on peut avoir des preuves, on peut trouver des preuves. Donc si après vous dites que non, c'est pas vrai, il n'était pas comme ceci, il mente, etc. Ou chez un musulman qui m'a dit, un ami, enfin un collègue avec qui je travaillais la nuit, qui m'a dit à un moment donné, non, le Coran, ton Coran, il est pas bon, il a été changé. En fait, le Coran actuel, il a été écrit par des Juifs, donc tous les Corans actuels, ils sont faussés, ils sont pas bons. Ça a été réécrit par des Juifs, c'est pas le vrai Coran, etc. Donc voilà, c'est toujours la faute des Juifs. Bon, ça, c'était mon collègue musulman qui me disait ça. Et on avait des discussions sur le Coran à un moment donné. Et quand je lui ai parlé de versets, de certains versets, et je lui ai montré noir sur blanc les versets qui étaient écrits sur le Coran, il m'a dit que les Corans aujourd'hui sont plus valables parce que les Corans étaient changés par des Juifs. Voilà, bon, voilà, bref, passons. Mais à part ça, le gars était très gentil, il est très très gentil. Quand il croyait qu'un certains plats qu'on lui donnait n'étaient pas vraiment halal, il me les donnait à moi. Donc, par exemple, ses collègues lui donnaient du poulet, et du poulet halal. Pour lui, c'était pas assez halal, donc il me dit Thierry, tu les veux? Je te les donne. Il m'a dit oh, ok, merci. Et donc il me donnait le soir, il me donnait toujours des produits qu'il voulait pas, que ses collègues musulmans lui donnaient. Parce que c'était, je travaillais dans une entreprise où il y avait 90% d'arabo, enfin musulmans, enfin arabes et noirs musulmans. Donc 90%, il y avait que 10% de gens qui n'étaient pas musulmans. Même je crois que plutôt 95% dans cette société qui étaient musulmans. Donc c'était tenu par des musulmans. Donc dans le 93, 95% des gens qui étaient musulmans, et à chaque fois ils se donnaient des trucs, ils récupéraient des trucs, ils se donnaient des trucs entre eux. Et mon collègue avec qui je partageais donc une petite pièce en fait, on était là pendant plusieurs heures ensemble, et donc il me disait Thierry, moi je mange pas ça, je suis pas sûr que ce soit halal, je te le donne, et moi je le prenais, et voilà. Moi, je suis celui qui mange tout. Voilà, j'étais habitué à manger de tout depuis que je suis petit parce que mes parents, ils me forçaient à manger de tout, que ce soit des légumes, des soupes, etc. Donc voilà, j'ai appris à ne pas être difficile et je mange de tout. Et donc voilà, donc s'il y a un collègue qui aimait pas quelque chose, il me le donnait à moi et moi j'étais content parce que ça me faisait plaisir, parce que j'aime bien manger. Voilà, j'aime bien manger, mais je fais attention. Je fais aussi des jeûnes, je fais attention à ne pas manger trop. Mais ça, on en reparlera, mes amis. Voilà, c'était juste une vidéo de présentation pour vous dire que à partir de maintenant, je vais proposer mes services comme monteur vidéo, puisque je suis bien équipé, et que je suis prêt à vous écouter, mes amis. Je suis prêt à vous écouter. Parlez-moi de vos projets, parlez-moi de vous, dites-moi ce que vous avez envie de faire, et est-ce que je peux vous aider, et je vous jugerai pas. Mes amis, je vous jugerai pas, c'est pas mon truc de juger. Donc, quel que soit ce qui nous définit, en fait, c'est pas le fait qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on soit hétéro, homosexuel, binaire, non binaire, etc., ou de gauche ou de droite, c'est pas ça qui nous définit. On est tous des personnalités complexes. Donc, on peut pas me définir avec un seul mot. Alors, comme je vous l'ai dit,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'informatique, l'internet, la vidéo, la photo, la psychologie, la sexologie, la méditation, etc. En fait, si vous voulez, j'ai plusieurs domaines, plusieurs sujets qui m'intéressent. Donc, il n'y a pas qu'une seule chose. On peut pas me dire, t'es un photographe, ou t'es un vidéaste, ou t'es un écrivain, ou je sais pas, t'es ceci, t'es cela, On peut pas dire ça, puisqu'en fait, on peut le dire, mais en fait, ça sera jamais tout à fait vrai. On peut le dire, mes amis, mais en fait, j'ai plusieurs, on va dire, cordes à mon arc, j'ai plusieurs intérêts plutôt, j'ai plusieurs hobbies, j'ai plusieurs passions. Voilà, plutôt passion. J'ai plusieurs passions dans ma vie, mes amis. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'aime partager. J'aime partager, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. J'aime partager, mais après, on peut ne pas être aimé, c'est normal. Je veux dire, il y a des gens qui apprécient ce que je fais, des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui apprécient pas, et on peut pas être aimé par tout le monde. Et il y a toujours des haters. Ce qu'on appelle les haters, c'est des gens qui vous détestent. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin d'écouter ce que vous dites, ils n'ont pas besoin de regarder la totalité de la vidéo pour dire j'aime pas. Et ils vous critiqueront toujours, ils diront toujours du mal de vous parce que c'est physique, mes amis, c'est physique, c'est-à-dire que votre tête ne leur plaît pas. Donc moi-même, il y a des gens qui me plaisent plus que d'autres, voilà. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je peux avoir de la sympathie innée vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que je rencontre un homme ou une femme, enfin quelqu'un devant moi, et je sens s'il y a des atomes crochus, s'il peut se passer quelque chose ou pas, c'est-à-dire que s'il y a un bon feeling, en fait. En anglais, on va dire un bon feeling, c'est-à-dire des sentiments, des bons sentiments ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelqu'un qui est antipathique pour vous, qui sera pas forcément antipathique pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un dans la rue, dans le métro, etc. Et de suite, j'ai une impression. Et la première impression est souvent la bonne. Donc je dis pas qu'on peut pas se tromper. Des fois, on peut se tromper, c'est-à-dire qu'on pense que quelqu'un, c'est pas un mec gentil, c'est un méchant, c'est un pervers, c'est un, je sais pas moi, un mec louche, etc. Et en fait, après, on apprend à le découvrir et on se dit, bah, je me suis trompé, je pensais que c'était pas un mec bien, et au final, c'était quelqu'un de bien, voilà, c'était une bonne personne. Et donc, parfois, on peut se tromper, voilà, tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine, errare humanum est, mais parfois, la première impression est la bonne, et comme je l'ai dit, on a un certain feeling, on a une certaine approche avec la première fois avec une personne, on a une impression. L'impression peut être bonne ou mauvaise. Et par contre, c'est très difficile de changer d'impression. Quand vous avez eu une première impression, par exemple, vous venez avec votre CV pour un emploi, en face de vous, vous avez le patron il vous reçoit, vous êtes mal habillé, vous parlez mal, je sais pas, vous avez quelque chose qui ne plaît pas, le patron le sent et ça vous donne une mauvaise impression. Et même si le CV est bon, il aura quand même une mauvaise impression, il vous rappellera pas parce que pour lui c'est non, il vous veut pas dans l'entreprise. Donc la première impression est souvent pas toujours la bonne, mais on va dire souvent la bonne, et en tout cas elle est importante. La première impression est importante. Quand vous allez quelque part, faites attention de donner une bonne impression, mais on peut pas forcer les gens à vous aimer. Voilà, ma tête, elle plaît à certains, elle plaît pas à d'autres. Voilà, donc pourquoi pas, ça me dérange pas, je peux pas plaire à tout le monde, c'est clair, on peut pas plaire à tout le monde, et donc certains m'apprécient, d'autres m'apprécieront pas, et c'est pas grave, mes amis. Bon, je dis que si vous m'aimez pas, vous pouvez aller voir ailleurs, il y a d'autres personnes sur YouTube, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres blogueurs, etc. Vous trouverez facilement quelqu'un qui vous plaît. Après, il y a les haters, c'est-à-dire ceux qui prennent du plaisir à détester. À ce moment-là, ils vont s'accrocher à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, pour dire du mal, parce que ils aiment bien critiquer, ils aiment bien dire du mal, et en fait, c'est leur kiff, mes amis. C'est-à-dire, c'est leur passion. Ils se sentent tout puissants quand ils disent du mal des gens. Voilà. Bon, moi, c'est pas mon cas, mes amis, mais je sais que ça existe. Il y a des haters, des gens qui passent sur Internet, qui passent leur temps sur Internet à regarder pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait descendre, qui pourrait dire du mal, etc. Et il y a ces gens-là donc qui ont la haine entre eux. Ben, il faut que ça sorte, mes amis. Comme par exemple, nous, on se défoule par exemple par le sport. Donc de temps en temps, j'ai un sac de frappe. De temps en temps, je frappe dans mon sac de frappe. Et voilà, on a besoin de se défouler. Bon, on peut chanter, on peut crier, on peut faire des trucs comme ça, mes amis, ou faire du sport, hein, dépenses physiques. Et certains, eux, leurs dépenses, c'est pas physique, c'est plutôt en critiquant, en envoyant des messages de haine. Donc moi, je suis pas pour ça, mes amis. Je suis pas pour les messages de haine. Je ne propage pas la haine. Et je dis non, mes amis. C'est-à-dire que
Si vous êtes comme ça, ben, c'est dommage pour vous, mes amis, si vous êtes un haineux. Et effectivement, j'ai connu des gens haineux, hein, des gens haineux dans une salle de sport, par exemple. J'étais dans une salle de sport et moi, je suis gentil. Normalement, les gens sont gentils avec moi. Et j'ai connu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un que je connaissais pas, voilà, qui m'a agressé de suite. Voilà, bon, apparemment, je lui plaisais pas. Donc voilà, on a des gens on peut pas perdre tout le monde. On a des gens qui vous agressent sans aucune raison. Je crois que c'était à Nantes il y a quelques jours, il y a une femme qui a été poignardée à mort par un Pakistanais. Donc ce gars-là a été trouvé finalement, ils l'ont arrêté, mais il n'avait pas de raison de tuer cette femme. Il n'avait aucune raison. Si ce n'est qu'il a été refoulé d'une boîte de nuit. Donc ce soir-là, il voulait aller en discothèque. Les videurs ou enfin ceux qui filtrent les entrées ont refusé de laisser passer. Et donc, il était énervé, il était en colère. Donc, il rentrait chez lui. Il a rencontré au passage euh, une femme, mère de, je sais pas combien, mère de 2 enfants, je crois. Et il a poignardé à mort parce que il avait de la haine en lui et il voulait se défouler. Donc, il s'est défoulé sur la première personne faible qu'il a trouvée. Ça aurait été un homme, il aurait rien fait parce que, voilà, il a pas de courage, le mec. C'est un mec qui se défoule que sur les femmes. D'ailleurs, j'aime pas les gens qui se défoulent que sur les femmes parce que c'est des gens qui sont lâches, qui n'ont pas de courage. Si vous voulez affronter quelqu'un de votre acabit, de votre taille, de votre sexe. Donc, vous êtes un homme, affrontez un homme, n'affrontez pas une femme quand même. Donc, ça, c'est vraiment lâche, mes amis. J'espère. D'ailleurs, vous n'êtes pas mes amis si vous faites ça, en fait. D'ailleurs. Hein. Donc, j'ai l'habitude de dire mes amis, mais parce que normalement, on est entre nous. Les gens qui me suivent, c'est des gens qui me connaissent, c'est des gens qui me regardent depuis un certain temps, donc c'est pour ça que je les considère comme des amis. Mais si vous êtes des haters, c'est que vous voulez me détester, à ce moment-là, on ne sera pas amis, c'est tout. Voilà, donc ceux qui font ce genre de conneries comme ça, d'agresser les gens pour rien, bon, j'en ai connu une qui ne me connaissait pas, qui m'a agressé, ça lui faisait plaisir de m'agresser. Moi, je suis plutôt un bouddhiste, donc je suis pour la paix. Le mec, c'était, je sais pas ce qu'il était d'ailleurs, c'est un mec chelou, bizarre, et franchement, c'est un âne batté, je crois qu'il fait partie d'une secte. Voilà, donc voilà, c'est un facho. Moi, je défends la liberté, et en fait, il n'a pas supporté que je défende la liberté, tout simplement. Voilà, et moi, je défends la liberté des gens, la liberté de croire ou ne pas croire, d'opinion. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui veulent qu'on impose quelque chose, qui veulent imposer je sais pas, leurs croyances, voilà, tout simplement, alors que moi je dis chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais en fait, je sais bien que c'est pas le cas, puisqu'il y a des pays où vous n'êtes pas libre de croire en qui vous voulez, donc il y a des pays où c'est comme ça, on vous impose des choses, alors que moi, je suis en France, enfin France et Belgique, je suis français et belge, je suis dans 2 pays démocratiques, la France et la Belgique, et donc dans ces 2 pays démocratiques, on fait ce qu'on veut du moment qu'on respecte les autres. Voilà, on est dans des pays libres, la Belgique et la France sont 2 pays libres. Et que je sois en France ou que je sois en Belgique, je suis toujours dans des pays démocratiques. Par contre, quand je voyage, j'évite les pays, comment dire, les pays qui sont pas démocratiques. Donc, des fois, je fais des transferts en avion et je passe par certains pays que je citerai pas, qui sont où la liberté n'existe pas, mes amis. La liberté de penser, la liberté de croire ou ne pas croire n'existe pas. Et donc, dans ces pays-là, je reste momentanément le temps d'attendre mon prochain avion. Donc c'est des escales, simplement. Mais quand je me rends en Asie, c'est toujours des pays assez démocratiques quand même. Donc pratiquement tous les pays d'Asie sont des pays assez démocratiques. Même la Chine, à la limite, ne me dérange pas. Hein. La Chine, pour moi, c'est... Vous dites que c'est pas un pays démocratique, la Chine, mais on n'a pas de problème en Chine. Voilà, on n'a pas de problème en Chine. Donc ça me dérange pas d'aller en Chine, en Russie non plus. Voilà. La Russie, la Chine, je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci à me rendre en Russie ou à me rendre en Chine. Voilà, pas de problème pour moi. Voilà. Mais après, bon, vous êtes pas obligé de penser la même chose que moi. Vous pouvez avoir des opinions différentes. Vous pouvez critiquer éventuellement ces pays-là, hein, la Russie ou la Chine. Mais personnellement, la Russie et la Chine ne me dérangent pas. Et j'ai pas eu de problème, à part un problème de passeport une fois. Voilà. Mais c'est tout. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'on a fait le tour, mes amis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Hein, vous trouverez mon adresse email. Et parlez-moi de vos projets, que vous soyez soit en Île-de-France, donc à côté de Paris, ou soit dans un autre endroit de la France ou à l'étranger, Belge, Suisse, ou même plus loin, hein, c'est pas grave. Hein.
Donc je peux travailler avec des personnes d'autres pays. Je propose mes services comme monteur vidéo, mais pas que, mes amis, pas que, et je proposerai peut-être d'autres services plus tard. Je propose surtout mes services comme monteur vidéo et je vous propose de discuter avec moi si vous avez des projets, quel que soit votre projet, je ne vous jugerai pas, mes amis, je ne vous jugerai pas, je vous le promets. Et ça sera tout pour cette vidéo de présentation où je voulais parler de mes projets, de mes services et je voulais surtout entendre, j'espère entendre ce que vous allez me dire à propos de vos demandes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, bye bye.